Hey, salut les petites tortues. On se retrouve aujourd'hui pour avant-dernière étape de cette partie Remember un peu de ce voyage en vélo en 2021. Donc là on est aux alentours du 11-12 juin où je vous ai quitté. J'étais à Bénévent-l'Abbé où je dormais chez des Néerlandais qui avaient racheté une grande ferme et qui en avait fait une sorte d'Airbnb. C'était très sympathique parce que toutes les chambres avaient des noms. Et puis il y avait des salles de bain à l'extérieur de la chambre, mais quand même dédiées à la chambre. C'était pas forcément partagé. Donc c'était assez intéressant. Et on s'y sentait bien. Et donc, euh, et donc là, je vous parle de Lilieux, d'où je suis originaire. Et là, en fait, je suis il est pas loin de 17 h. Le soleil va bientôt se coucher. Et je suis proche de la côte. À regarder, à attendre que le soleil se couche. On vient de passer quelques jours assez mauvais, donc c'était pas très très clair, on va dire, pour voir le soleil se coucher. Et là, c'est l'occasion. Donc je suis un peu tout seul. On est en décembre. Il n'y a pas grand monde le, en bord de mer, surtout quand on va du côté de la côte sauvage, côté ouest. Et, et c'est très agréable, c'est une solitude que j'aime bien retrouver. Alors c'est pas la solitude dont je vous compte habituellement, mais on s'en rapproche quand même. On s'en rapproche quand même. Et on pourrait presque dormir le long de la côte, mais j'ai jamais fait. Donc, donc à essayer, mais c'est une idée. Mais là, pour l'instant, on va attendre le coucher de soleil, qui devrait être dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Et c'est assez dégagé, donc je pense que ça va être quelque chose de joli. Donc comme ça que je vais être accompagné quand je vais vous parler. Donc après Bénévent, l'abbé, je fais direction, donc toujours le sud, et en allant vers le plateau de Mille Vaches. Ça, c'était un petit peu. Donc j'avais parlé de la Creuse, qui était un peu un rêve d'y passer pour aller vraiment voir comment c'était. Et le plateau de Mille Vaches, ben moi je trouve le nom assez rigolo. Et puis ça m'intéresse d'aller voir comment c'est. J'avais vite fait vu, je sais plus, peut-être passer par, en voiture, pas loin. Mais aussi, ben, j'avais vu des images évidemment. Et j'avais peut-être l'idée que c'était un endroit très boisé. Ben, ça l'a été. Et en fait, ben, il y a une partie de route donc à partir de la Creuse en descendant qui est une grosse route, mais bon voilà au petit matin vers 8 h 9 h il n'y a pas grand monde et on commence à toucher de la forêt, hein, donc c'est pas mal de pins et jusqu'à atteindre un village, Bourneuf, je sais plus comment était le nom, mais quand on arrive là-bas, ben ça commence vraiment à monter pour atteindre finalement le plateau. Donc, donc vraiment, on traverse des routes qui sont belles, pas forcément très lisses, mais vous voyez un peu ce goudron un peu passé, un peu cimenteux on dirait, qui est assez blanc hein, pour le coup, mais hyper agréable à passer parce que on passe à travers des champs, mais aussi de la forêt. On voit beaucoup de troupeaux, de chèvres, de moutons. Et puis, donc ouais, puis voilà, c'est vraiment une belle partie. Il fait toujours très chaud. C'est agréable parce que bon, bah, comme on monte un peu, je crois on passe 1000 mètres quand même, je crois. Donc c'est assez beau. Ah non, 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 pardon, on doit être au-delà des 600 mètres peut-être. Donc vraiment très agréable. Et le soir de cette première étape vers le plateau de Mille Vaches, je dors dans un camping qui est juste à côté d'un lac. Il y a quelques lacs sur le plateau. Et
un lac ou un bord de lac qui appartient à la commune du Perras-le-Château. Donc assez vraiment perdu, hein. On passe, j'arrive, faut monter, je passe un petit village et il y a c'est vraiment beau de passer des petits villages comme ça où on sent qu'on est dans la préservation puisqu'on est dans un parc national. On est dans la préservation de l'écosystème, donc il y a un certain respect de ce qui a été bâti déjà et de la nature qu'il y a autour. Et donc on passe des petits villages où il y a la fontaine, on se dit est-ce que je peux remplir l'eau ou pas, voilà. Est-ce que je continue, je fais une petite pause, je me rafraîchis la figure, donc toujours aussi cool. Donc ensuite je fais des routes vers l'Opéra là où c'est un petit, c'est même pas un village, hein, c'est presque une station balnéaire parce qu'il y a le barrage et puis après il y a la rivière, donc il y a le lac. Le camping donne sur le lac. Moi je suis arrivé un petit peu tôt donc j'ai attendu. Je suis allé au resto, j'ai mangé, je me suis pris une grosse plâtrée de pâtes et pour le coup ça m'a fait énormément de bien. Je m'attendais pas à avoir une telle quantité et là c'est qu'on se dit on arrive dans les régions, là on bouffe bien là. Quand on va notamment déjà au resto, donc ça m'a permis de patienter. Je suis allé lire sur une avancée un petit peu sur le lac et puis après je suis allé à l'accueil me prendre ma nuit et vraiment ce camping était nickel. Bon, on était en juin, c'était l'ouverture, tout est propre, tout est libre encore en place, donc je me suis mis juste à côté du grillage et qui donnait sur la plage du lac. Pas grand monde non plus. Et j'ai posé ma tente tranquille, j'ai fait sécher mes affaires. J'ai vu des dames entre potes là qui étaient, elles étaient deux et elles se faisaient sûrement un tour euh, de France ou je sais pas. Enfin, en tout cas, elles faisaient un périple et elles étaient en train de caler bien leur camping-car. Je suis pas loin de moi et c'était assez cool. Je suis allé me baigner. Voilà, c'était super. Un bon petit moment posé où j'ai fait ma petite tambouille après en haut au niveau de l'accueil où il y avait des tables de camping. C'est plutôt bienvenu hein, quand il y a des trucs comme ça, on se sent bien. Et donc voilà, je fais ma petite nuit. Je sais même plus si je dors bien, mais je pense que j'ai bien dormi. Et le lendemain, je suis parti plutôt assez tôt encore pour profiter de ce cadre assez assez pur et tout. On passe on monte pas mal et puis on descend, on a des belles descentes vraiment à travers la forêt, encore un petit peu dans la rosée, tout ça. Et voilà, on voit un peu le monde se mettre en marche dans ces lieux-là. Je crois que j'étais passé à côté d'une maison, je me disais, belle vue, tout ça. Et en fait, il devait y avoir un mariage qui allait se préparer. Enfin, tout le monde était apprêté, tout ça. Très cool. Et le soir, là, en fait, je fais plutôt une étape. C'est des petites étapes que je fais 60 km, 70. Pas grand-chose, mais ça me permet de finir assez tôt. Et c'est assez joli. Ce que je vois comme ça me permet de pas accuser trop de la chaleur et je tombe le soir dans un camping où en fait je me rappelle déjà il y avait c'était le soir de France-Portugal il me semble à l'Euro 2021 qui est Euro 2000 pour le coup et donc on tombe là-bas je tombe là-bas. Et en fait, c'était un camping qui avait été repris. Donc c'était à Bugeat, Bugeat. Un camping qui avait été repris par des gens du Nord. Ils avaient toujours rêvé de prendre un camping. Et en fait, ils avaient repris ça. Et vraiment, ce camping était juste à côté d'une rivière. Trop chouette. Vraiment, vraiment génial ce moment. Et c'était vraiment un super... un super moment où en fait j'ai posé ma tente, je me suis posé, j'ai lu, commencé à avoir un peu de moustiques, il y avait pas mal de bêtes, mais voilà, je me suis mis à côté de la rivière, c'était plutôt cool. Ils ont annoncé de la pluie, mais c'était pas encore les orages, pas à cet endroit-là.
Des sanitaires toujours aussi propres dans ces débuts de saison. À chaque fois je le dis, mais bon. Et puis je suis allé voir le match. J'ai pris ma petite bière, tout ça. Je suis allé voir le match dans le restaurant. En fait, ils faisaient à manger un peu les gens. Moi, j'ai pris mon fricadelle frites parce qu'en fait là-bas, ils faisaient des fricadelles, trop cool. Le gars est tutoyé, trop sympa. Enfin, des gens du Nord quoi, qui aiment la vie, qui étaient cool et voilà. Vraiment, j'ai aimé, j'ai retrouvé l'esprit que j'aimais quand je montais là-bas. Voilà, super cool. Voilà, et puis j'ai fait ma petite nuit. Le lendemain matin, je suis passé au carrefour du petit patelin. Très sympa, j'ai pris mon petit déj à côté du parking. Vraiment génial. C'est des bons moments en juin comme ça, très beau. Quand il fait beau, c'est quand même aussi. On est moins dans le. On est moins dans. On subit moins les intempéries, donc c'est plutôt chouette d'avoir cette liberté-là, on va dire de mouvement aussi. Et, et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais j'ai déjà. Il y a un mois, j'étais en Bretagne et me voilà rendu ici. Et c'est quand même. À vélo, c'est quand même un truc, on avance plutôt vite et on peut se retrouver à des endroits, mais. Enfin, c'est génial quoi. Assez loin d'il y a un mois. Et j'étais content de la route que j'avais fait jusqu'à ce moment-là. Et alors ce jour-là, le lendemain, ben voilà, ce lendemain, je fais route vers Égletons, et qui est pas si loin, mais qui est dans le sud du parc de Mille Vaches. Donc j'aurais fini de le traverser en 3 jours et ça aurait été un très beau moment là-bas. Et donc je monte comment ça s'appelait ce mont. Je me donne ce défi-là. C'est la première fois que je passe ce mont, enfin que je, que je me mets un défi et que je passe un col, on va dire. Donc, je fais route et je me décide pas tout de suite en fait, parce qu'en fait je me dis ça va être qu'est-ce que je vais faire là-bas, est-ce que j'en suis capable aussi. Donc je me dis ben ouais, où est-ce que je vais. Donc je m'approche quand même de ce chemin-là et je mets ce sommet qui s'appelle le Suc au Mai, qui trône à, il me semble, peut-être, qu'est-ce que je vois là, ouais, pas à 1000 mètres, je crois, 998 mètres, c'était assez cocasse de se dire ça. Et donc je me dis ben j'y vais. Il suffit d'un virage et je me dis bah on verra. Toujours pareil en vélo, on verra. Et au pire bah, je monte à pied et puis c'est pas grave. Et donc j'y vais et il n'y a pas beaucoup de virages dans ce col là, mais il y en a 3-4. Je le prends par le bon côté, par le bon flanc, et qui est pas trop dur, donc ça me met autant en confiance que je suis content de moi. Et je vais là-haut et il y a évidemment un petit peu de vent, il y a des gens qui sont montés en camping, en camping-car et tout. Et en fait, je suis super fier quoi. Je vais là-bas avec mon vélo, à un moment je pose le pied par terre. Et puis voilà, je m'arrête un quart d'heure, je prends ma petite barre de céréales et je suis super content. Je suis très heureux, super content pour faire ça. Donc voilà, c'est un délice de monter ce premier col que je monte. Pour moi, c'est vraiment le premier col que je monte, enfin, dans ma vie, on va dire. Parce que. Et c'est tout un symbole aussi qu'il soit en dessous des 1000 mètres. Je trouve on peut être heureux avec quelque chose de simple. Et donc, et après, je redescends de l'autre côté par l'autre col. Et là, beaucoup plus ardu. Et je me rends compte que j'ai. D'une, il y a le Tour de France qui est passé par là l'année d'avant. Et je me rends compte que j'ai plus trop de freins, quoi. Il faut que je les règle. Parce que mes plaquettes, donc c'est des disques mécaniques et ça s'use. Et en fait, ça se règle pas aussi automatiquement que des freins hydrauliques. Donc là, c'est encore à câble mécanique, les freins à disque. Et donc, dans la descente, il faut que je fasse attention à bien freiner, mais
bon, tu prends vite de la vitesse quand t'as 35 kilos sur le vélo et tout. Donc voilà, faut s'appliquer et je me rends compte que comment je descends, c'était pas simple hein, donc si j'avais dû le monter. Et donc j'avais beaucoup de respect pour les mecs autour de France. Donc voilà. Donc, je descends, c'est assez long. Faut dire que la descente, ça, c'est aussi prenant, c'est assez physique. Hein, ça se, ça se fait. Hein, t'as mal au bras à la fin. Hein, et puis voilà. Donc j'arrive au village. Je vais m'arrêter à côté de l'église. Je pense que j'attends pour trouver un truc à manger. Mais en fait. Je sais plus où est-ce que je vais trouver à manger sur ce trajet-là. Mais en tout cas, je m'arrête à côté de l'église, je passe un coup de fil et je tracerai ma route pour aller retrouver un warm shower. Ça faisait longtemps d'ailleurs. Et dans une petite famille où la maman, elle est professeur des écoles, et lui bosse pour justement le parc des Mille Vaches. Et c'était trop cool qu'il me raconte autant un peu cette vie-là de personnes qui travaillent pour un parc et les enjeux. Et aussi toute la vie autonome un peu qu'ils avaient créée dans leur petit patelin. En fait, c'était à Égletons, mais c'est d'un village qui dépendait d'Égletons. Et donc, c'était super intéressant qu'ils me raconte un peu, je l'ai aidé pour poser sa citerne et tout ça. Donc, c'était cool. Après, on a passé un bon petit repas, on a bien discuté. Ils avaient quoi, une fille, je crois, une petite fille qui était assez éclairée, tout ça. Et il y avait aussi, ils avaient une chatte qui avait eu des petits, donc ils étaient là, ils s'amusaient un peu avec moi, mais aussi un peu peureux, trop mignons. Et là, on était entouré de forêt, quoi. C'était vraiment magnifique, très beau. J'ai beaucoup aimé m'arrêter là-bas et repartir au petit matin le lendemain et que je vous conterai. Alors là, en me remettant vraiment dans... Là, je suis dans la nature à vous parler et je me remets en fait dans cet esprit comme si j'étais en train de vous parler comment dire, voilà, sur le fait d'avoir passé une très grosse journée, une belle journée de vélo, tout ça. Et ça veut dire aussi que je me sens bien actuellement, donc c'est cool. Et que je suis pas en ville et que j'ai accès à la nature. Et vraiment, c'est quelque chose d'important et c'est beau là quand je vois devant moi les rochers. Les rochers, pour moi, c'est toujours raconter l'histoire de la Terre. Cet enchevêtrement de calanques, un peu, de criques. Le soleil qui a son faisceau lumineux qui se reflète sur l'océan. L'océan qui est plutôt calme. Qui est accueillante peut-être, je sais pas. Le petit frais là qui me saisit parce que on est quand même en hiver, il doit faire en dessous de 10 là. Les nuages au loin, c'est important. Faut prendre soin de ça, prendre soin de soi dans la nature, s'écouter et voilà. Je trouve que c'est vraiment important tout ça. Là, je vois 2 avions là, qui passent dans le ciel, qui se sont croisés à un moment donné. Ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion. Ça me plairait de reprendre quand même l'avion pour une longue distance peut-être et voilà. Et puis après pour une longue durée, mais bon, on verra ça autrement. Mais pas beaucoup, pas tant. Ça permet aussi de relativiser. J'ai hâte de refaire un autre voyage en vélo, donc voilà. Pour l'instant, on va voyager en train parce qu'il fait beau, il fait frais. On est bien au chaud dans le train à lire aussi. Donc on aime être ici, on aime prendre le temps et quel plaisir d'être vivant et de pouvoir ressentir tout ça. Voilà. Bon, c'était Parole de Tortue. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ça. Mais en tout cas, portez-vous bien. À la revoyure et il nous reste encore 2 étapes à vivre ensemble. Et après, on partira sur d'autres aventures et d'autres choses à raconter. Allez, à ciao!